Bonjour à tous, aujourd'hui chapitre sur les aires, donc c'est le chapitre 11, on va commencer par la partie 1. L'objectif général du chapitre c'est d'arriver à calculer l'aire d'un rectangle et d'un triangle puis d'un disque, et puis aussi les maîtriser les unités de longueur et d'aire. On va commencer par l'activité 1, page 204 et 4, page 205, donc pour l'activité 1 pour commencer. Alors on prendra un côté de carreau comme unité de longueur et un carreau comme unité d'aire. Calculer le périmètre et l'aire des figures 1 et 2, représentées ci-dessous. Donc si on résume, la figure 1 a un périmètre de 12 côtés de carreau. D'accord? Les côtés de carreau, c'est l'unité en fait, hein. Donc elle a 12 côtés de carreau. Et l'aire, on a dit qu'elle faisait 7 carreaux. Pour la figure 3, son périmètre, on a dit qu'il était également égal à 12 côtés de carreau. En revanche, son aire est égal à 9 carreaux. Donc si je regarde maintenant, les périmètres sont égaux, les aires sont différentes. Donc c'est ce que j'ai écrit ici. Alors maintenant, on me dit, Mathilda affirme que si une figure a un périmètre plus grand que celui d'une autre figure, alors elle a également une aire plus grande que celle de l'autre. Que peut-on penser d'une telle affirmation? Alors, ce qui aurait été intéressant, c'est que on en discute un peu de ça, parce que j'aimerais bien savoir ce que vous en pensez. Moi, j'ai ma petite idée sur la question, bien entendu. Mais ce qui aurait été intéressant, c'est quand même de me dire ce que vous en pensiez. Bon, ben là, on n'a pas l'occasion de le faire, donc vérifions quand même. Ici, on a des figures qui ont des périmètres égaux. Je rappelle que la figure 1 fait 12 longueurs de côté de périmètre, et la figure 3 fait 12 longueurs de côté également. Mais elles ont des surfaces différentes, des aires différentes, puisque la figure 1 fait 7 unités d'aire, la figure 3 en fait 9. Donc, on peut penser que Mathilda a un petit peu tort, parce qu'en fait, il n'y a pas de lien entre le périmètre, il n'y a pas de lien direct en tout cas, entre la grandeur du périmètre et celle de la surface de la figure. Et si je compte la longueur des côtés de chacune des figures, 2 et 4, alors la figure 2 fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 longueurs de périmètre. La figure 4 en fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 également. Et, et la surface, 1, 2, 3, 4, 5, 6, donc 6 unités d'air. Et pour la 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 unités d'air également. Alors si je reprends maintenant mon exercice, donc figure 2, on a dit qu'elle avait un périmètre, souvenez-vous, de 14 côtés et une aire de 6 carreaux. La figure 4, elle a un périmètre de 14 côtés également, et une aire de 6 carreaux. Donc ici, les périmètres sont égaux, et les aires sont égales.
rapport à l'affirmation de Mathilda, eh bien, si on compare les figures entre elles, on ne va pas comparer les figures 1 et 3 et les figures 2 et 4, mais si on compare les figures, par exemple, figure 1 et 2, je vois que la figure a un périmètre plus petit, donc la figure 2 a un périmètre plus grand que la figure 1, d'accord? Mais R, pour autant, est plus petite, d'accord? La figure plus petite que la figure 2, mais elle a une R plus grande. Et pareil pour ici. La figure 3, elle a un périmètre qui est plus petit que la figure 2, mais elle a une R qui est donc à tort. Il y a de lien entre les tailles des aires et les tailles des périmètres sur deux figures. Maintenant, voyons l'activité 4. Alors, pour l'activité 4, on veut encadrer l'aire du disque bleu ci-contre. Le disque bleu, c'est-à-dire ce qui est à l'intérieur du cercle bleu. Je rappelle qu'un disque, c'est vraiment ce qui est à l'intérieur du cercle. Encadrer, ça veut dire quoi? Encadrer, ça veut dire qu'on va trouver entre quelles bornes il se trouve. C'est-à-dire on va trouver un nombre plus grand que lui et un autre nombre plus petit que lui. On l'avait vu, ça, déjà, on l'avait travaillé avec les nombres décimaux. Encadrer un nombre. Donc, on va tout simplement trouver un nombre plus petit, un nombre plus grand. Encadré, par exemple, si je prends le nombre 3, 3 il est encadré par 2 qui est plus petit et 4 qui est plus grand. Donc pour ça, nous on va calculer l'aire du carré rouge à l'extérieur du disque bleu. C'est-à-dire l'aire du carré rouge, c'est combien d'unités d'air il y a dans le grand carré rouge ici. Donc on va tout simplement compter les petits carrés. Il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6 colonnes de 1, 2, 3, 4, 5, 6 lignes. Donc 6 x 6, 36. Le grand carré rouge contient 36 unités d'air. Donc je peux commencer déjà à l'écrire. L'aire du carré rouge est égal à 36 unités d'air. D'accord? Maintenant, on calcule l'aire du carré vert. 1, 2, 3, 4 colonnes sur 1, 2, 3, 4 lignes. 4 x 4, 16. Donc le carré vert contient 16 unités d'air. L'aire du carré vert est de 16 unités d'air. Donc, je peux donc dire que l'aire du disque bleu est comprise entre 16 unités d'air et 36 unités d'air. Alors, comment je pourrais faire maintenant pour trouver un encadrement encore plus précis de l'aire de ce disque bleu? Eh bien, on va faire un petit schéma. Je vous ai fait ici un petit schéma qui représente le dessin. Alors, j'ai pas colorié volontairement le disque pour pouvoir, pour que ça soit plus clair au niveau des explications, mais il faut considérer que le disque en fait est normalement complet, d'accord? Ce n'est pas juste un cercle, mais on parle bien d'un disque, c'est-à-dire tout ce qui est à l'intérieur du cercle. Alors, comment je pourrais faire pour être plus précis? Ben, il me suffirait à la limite de découper. Imaginons que je veuille découper le tour du cercle. Eh bien, je vais pouvoir découper ici, je vais pouvoir découper ça, je vais pouvoir découper ça, et je vais pouvoir découper ceci. D'accord? Donc on voit bien que ça c'est la moitié d'un carré, là encore la moitié d'un carré, la moitié d'un carré, la moitié d'un carré. Donc j'enlève en tout 1, 2, 3, 4 moitiés de carré, donc 2 carrés entiers. Et je peux faire pareil à l'intérieur. Je peux par exemple dire, je vais enlever cette moitié-là, et cette moitié-là.
Ce coup-ci, par contre, au niveau du carré vert, je n'enlève pas, mais je rajoute. Donc je rajoute ça, 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 et ça. Donc ça fait 1, 2, 3, 4 carrés verts. Donc j'ai pu rajouter 4 carrés verts, et j'ai enlevé 2 carrés, donc moins 2 carrés, et plus 4 carrés. Si je reviens maintenant sur mon exercice, j'ai dit que j'allais rajouter 4 carrés verts, donc on est compris entre 20 unités d'air, d'accord, plus 16, mais 20 maintenant, hein. Donc l'air du disque bleu, et j'avais enlevé 2 carrés rouges, donc 34 moins 32, 36 moins 2, 34 unités d'air. D'accord? Donc je sais que la surface de mon disque est comprise entre 20 unités d'air et 34 unités d'air. Maintenant, voyons la question 3. L'air d'un disque est donné par la formule pi fois R avec pi environ égal à 3,14 et R le rayon du disque. Pi, vous vous en souvenez, hein, c'était le nombre qu'on avait utilisé pour calculer la circonférence d'un cercle. Ce nombre il sert aussi à calculer la surface, donc l'air d'un disque. Utilisez cette formule pour évaluer l'air du disque bleu en prenant un côté du carreau de quadrillage pour unité de longueur. L'encadrement obtenu à la question 2 est-il cohérent? Ça, on va le vérifier. Quel est le rayon du cercle? Alors, il fait 1, 2. Alors, il ne faut pas vraiment 3 unités de carreau, hein, mais on va dire plutôt 1, 2, 2,9. D'accord, on va considérer qu'il fait 2,9 unités de rayon. Et avec ça, on va pouvoir calculer la surface, donc l'air. Donc si je le vérifie, on me dit que l'air, c'est égal à pi fois petit r fois petit r. Si je prends pi fois 2,9 fois 2,9, alors moi vous savez que j'aime pas trop prendre 3,14 comme pour pi, après je préfère directement le calculer, de toute façon je vais le faire à la calculatrice, donc je préfère directement le calculer avec la vraie valeur de pi, plutôt que prendre une valeur approchée. Donc je prends ma calculatrice, je vérifie, et je trouve quelque chose qui est environ égal, d'accord, je rappelle, hein, on met toujours environ, puisque pi ne se finit jamais, donc on ne pourra pas jamais mettre égal, mais environ égal à 26,42. Donc ça me dit que l'air était environ égal à 26,42. Est-ce que maintenant mon encadrement est cohérent? Bah oui, hein, puisque si l'air est égal environ à 26,42, elle est bien comprise entre 20 et 34. Alors, premier paragraphe, l'air. La définition, l'air d'une figure est la mesure de sa surface. Elle s'exprime à l'aide d'une unité d'air donnée. Donc l'unité d'air donnée, hein, ça peut être par exemple le petit carré. Par exemple, si je prends pour unité d'air le carré A, il est possible de calculer l'air de la surface de la figure B. Donc le carré A, c'est le petit carré rouge d'ici, la figure B, c'est la figure bleue. Elle est de 11 unités d'air. En effet, si je compte le nombre de fois où je peux faire rentrer le petit carré rouge dans la figure bleue, je vais trouver 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Maintenant, exercice 19, page 210. Alors, pour l'exercice 19, on nous dit, en prenant pour unité d'air le petit triangle gris, ici, trouve l'air de chacune des figures coloriées. C'est pas compliqué, hein. En fait, pour trouver l'air de chacune des figures, on va regarder combien de fois le petit triangle gris peut rentrer dans chacune des figures. Donc ici, par exemple, le triangle gris, il est là, il va rentrer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 et 16. Donc
la figure 1 mesure 16 unités d'air au niveau de sa surface. Pour la figure 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alors, je ne compte pas ces deux-là, hein, puisqu'ils ne font pas partie de la figure. Donc, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 et 16 également, comme la figure 1. Pour la figure 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 et 30. 30 triangles pour la figure 3. Et maintenant l'exercice 26, page 211. Pour l'exercice 26, on me demande de déterminer l'aire de chacun des deux polygones. L'un est bleu, l'autre est rouge. Ces aires sont exprimées en unités d'air. Alors, qu'est-ce qu'un polygone? C'est une figure géométrique à plusieurs côtés. Hein, poly, plusieurs, gone, côté. Donc on en a un bleu ici et un rouge ici. Donc pour déterminer l'aire des polygones, c'est pas compliqué. Je vais compter combien j'ai d'unités d'air, de petits carrés, à l'intérieur de chacune des figures. Alors, pour la bleue, j'en ai 1, 2, 3, 46, 47. 47 pour la figure bleue. Et enfin, pour la rouge, j'en ai 1, 2, 23. Bien entendu, j'aurais pu compter de façon plus facile, hein, puisqu'on voit bien qu'ici, on a un rectangle. Donc, j'aurais pu dire qu'il avait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 colonnes sur 4 lignes. 9 x 4, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47. Et de la même façon pour la figure rouge. Bien, on me demande maintenant d'en déduire un encadrement de l'air de la figure colorée en orange par deux nombres entiers d'unités d'air. En effet, on voit que la figure orange est complètement à l'intérieur de la figure bleue, d'accord, elle le frôle, mais sans jamais en sortir. Donc, sa surface est forcément plus petite que la figure bleue. Et on voit que la figure rouge est à l'intérieur de la figure orange. Donc, la figure orange a une surface, une aire, forcément plus grande que la figure rouge. Du coup, comme on l'a fait pour l'activité 4, on peut proposer un encadrement en disant que la figure orange est comprise entre 23 unités d'air et 47 unités d'air. Surface. Donc figure orange est plus grande que 23 unités d'air et plus petite que 47 unités d'air.